Salut à tous et bienvenue sur CV5 TV. Aujourd'hui, notre émission intitulée Dites-nous la vérité reçoit un homme politique. Il s'agit de M. Jean-François Kando, membre du bureau politique du Parti congolais du travail, ancien président du conseil municipal et départemental de la ville de Pointe-Noire, président fondateur d'une association qui a vécu Jeunesse en mouvement, président fédéral du PCT Pointe-Noire et président local de la campagne du candidat Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle dans le 5e arrondissement Mongopoko. Avec lui, nous allons prendre sa réaction sur l'élection du candidat Denis Sassou Nguesso, puis nous allons parler de la mobilisation lors des campagnes électorales de mars 2026. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Est-ce que cette présentation est claire? Oui, bien sûr. Tout ce que vous avez dit est vrai. Donc nous pouvons y aller. Voilà, nous pouvons y aller, Monsieur le Président. À chaud, quelle est votre réaction suite à la réélection du candidat que vous avez soutenu, Denis Sassou Nguesso? Bon, ma réaction va se situer à 3 niveaux. D'abord, le niveau de citoyen que je suis. En tant que citoyen, je suis satisfait. D'abord du déroulement des élections, parce que ces élections se sont passées dans le calme. Et on va dire le meilleur a gagné. Le deuxième niveau, c'est en ma qualité de président fédéral du Parti congolais du travail et président par intérim de la majorité présidentielle à Pointe-Noire. Je suis là aussi heureux de voir que notre candidat, celui que nous avons pressé de se présenter, a reçu les suffrages qu'il fallait et aujourd'hui, notre camp a gagné. J'en suis satisfait. Et en tant que directeur de campagne de Mongopoko, là aussi, je marque ma satisfaction par rapport au score que nous avons obtenu dans cette circonscription unique de Mongopoko, où notre candidat est largement arrivé en tête. Et tout cela concourt à la grande victoire qu'il a réalisée au plan national. Donc, je suis 3 fois satisfait en tant que citoyen, en tant que président du parti au pouvoir et en tant que directeur local de campagne à Mongopoko. Voilà, Président Jean-François Kando. Avant les élections, vous aviez refusé de dévoiler les stratégies du Parti congolais du travail pour faire élire son candidat. Maintenant que votre candidat est réélu, quelles ont été les stratégies que vous avez mises en place pour que la mobilisation soit effective? Bon, si vous avez suivi notre campagne, vous n'aurez pas posé cette question. Notre campagne s'est appesantie sur l'électorat féminin. Parce que cet électorat, à mon humble avis, est l'électorat le plus sûr et le plus fiable. Et si vous remarquez, la plupart de nos rassemblements, il y avait plus de femmes que d'hommes. C'était là la stratégie que nous avions adoptée. Nous avons travaillé étroitement avec les femmes et ces femmes nous ont donné le résultat que vous observez maintenant. Donc partout, dans toutes les directions de campagne, la consigne était donnée pour travailler de façon prioritaire avec l'électorat féminin parce que c'est celui-là que nous considérons comme un électorat fiable. Certes, nous avons travaillé avec les jeunes aussi, nous avons travaillé avec les jeunes, mais nous avons plus travaillé avec l'électorat féminin. Et c'est la base de notre victoire se reposait sur cet électorat. C'est pourquoi je disais que notre stratégie était cette stratégie de l'électorat féminin. Maintenant que votre candidat a été réélu dès le premier tour comme souhaité par tous, mais cependant il y a certaines langues qui affirment que le candidat Denis Sassou Nguesso est réélu grâce au bourrage des urnes. Qu'en dites-vous? Bon, mais écoutez, à chaque élection, cela se passe en Afrique. Hein. À chaque élection en Afrique, il y a toujours des contestations du genre. On a fait ci, on a fait ça. Mais à bien regarder les choses. Qui a plus mobilisé les citoyens que le président Denis Sassou Nguesso au cours de cette élection? Qui a eu des directions de campagne qui ont rassemblé des milliers et des milliers
les militants et les électeurs au cours des rassemblements. C'est le président de Sans pour autant, vous président, vous savez que beaucoup de gens viennent dans les meetings à cause des marinières d'épargne. Mais les marinières et l'épargne sont des appâts de campagne. C'est des appâts pour l'électorat, puisque dès qu'ils arrivent, ils prennent, ils sont un peu comme accrochés. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'ils viennent pour l'épargne, mais c'est un appât. Hier, c'était un moyen de communication, de propagande. Aujourd'hui, quand vous donnez un pagne à une dame, elle vous reste fidèle et elle vote. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous ai dit que nous avons distribué beaucoup de pagnes aux femmes parce que nous savions que cet électorat était un électorat sûr. Et ce sont les femmes qui nous ont portés à la victoire. Mais malheureusement, les mêmes personnes, on les retrouve pratiquement dans tous les meetings. Ils sont chez le candidat de Sassou Nguesso, chez Mabio, chez Gavé, chez Anguios. Et bon, vous parlez du cas de Pointe-Noire. Combien de candidats ont battu campagne ici? J'ai vu à peu près le candidat Mabourou Zinga Mabio, un peu, mais après rien. Tous étaient focalisés. Ils étaient focus sur la candidature de Denis Sassou Nguesso. Et c'est du côté de Denis Sassou Nguesso qu'on a senti qu'il y avait effectivement élection dans ce pays. Donc, d'ailleurs, vous avez vu que le président Denis Sassou Nguesso a arpenté les 15 départements de notre pays. Et partout où il est passé, il a drainé des foules. Il faut être malhonnête pour ne pas le reconnaître. Le seul qui a pu cristalliser les forces vives, les forces politiques, les forces diverses autour de lui, c'est Denis Sassou Nguesso. Ça, il n'y a rien à dire. Avec le score de 94,98%, ne croyez-vous pas que c'est quand même trop? Ce score légitime un peu les allégations portées contre votre parti par les Congolais de la diaspora. Bon, le problème pour vous, c'est parce que vous faites juste la division. Vous partez sur un pourcentage. Il faut aller sur la valeur absolue. Parce que vous pouvez avoir une élection où il y a eu 10 votants, et vous avez 8, on vous dit que vous avez gagné à 80%. Est-ce que vous voyez? Mais par contre, le chiffre significatif, c'est la valeur absolue, c'est le 8. Donc, il faut aller regarder que Sassou Nguesso a eu plus de 2 millions de voix. Et par rapport aux votants, c'est tout à fait normal qu'il y ait un pourcentage comme celui-là. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens s'étonnent. D'ailleurs, vous voyez bien que je n'ai pas envie de sous-estimer les autres candidats. Il était seul. On n'a plus personne sur le terrain qui pouvait empêcher Denis Sassou Nguesso de gagner avec un tel score. Lorsque vous jouez contre une équipe de deuxième division pendant que vous êtes en première division, si vous gagnez 6-0, les gens vont dire qu'il s'est passé quelque chose. Mais c'est normal, parce qu'ils ne jouent pas sur le même stade, le même terrain. Denis Sassou Nguesso a une dimension qui n'est plus à démontrer. Et aujourd'hui, il y a eu des candidats et moi, je félicite leur courage parce que ce qui est remarquable dans ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une nouvelle génération montante. C'est une génération que nous n'avons jamais vue. En dehors de Kinimbi Kambou qui s'était essayé plus d'une fois, Anguios aussi, mais le reste, c'est des jeunes. Et ça, c'est un signe de la vivacité de notre démocratie. Et je pense que ces jeunes vont avoir l'expérience et demain, lorsqu'ils se jetteront à l'eau, ils auront meilleure fortune. Voilà. Mais président, votre candidat était réputé le meilleur. Mais pourquoi le pouvoir en place a coupé l'Internet lors du vote et au lendemain du vote? Bon, lorsqu'on a coupé l'Internet, moi aussi, en tant que militant du PCT, j'ai subi. Mais c'est pour des questions de haute sécurité. Vous savez, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Vous savez qu'avec les réseaux sociaux, ça peut être un départ de feu. Nous étions quand même à une élection où quelqu'un pouvait se proclamer vainqueur et créer la zizanie dans le pays. Je pense que les dirigeants, ceux qui s'occupent de la sécurité de notre pays, ont pensé qu'il fallait que l'élection soit saine, tranquille, et que la proclamation des résultats se fasse dans la sérénité aussi. Et je pense que c'est vrai que ça nous a porté préjudice à nous tous, pas seulement aux autres, nous aussi. Mais c'est le prix à payer pour que nous sortions de cette épreuve dans la sérénité. Lors du meeting de fin de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso à Brazzaville, au boulevard Alfred Raoul, il déclarait, je cite, « Honte aux voleurs, honte aux corrupteurs ». Donc il a dénoncé un peu les antivaleurs. Et ce n'est pas la première fois.
Plusieurs fois, il a insisté sur les antivaleurs. Mais malheureusement, sur le terrain de la pratique, dans l'administration congolaise, avoir un document demande à ce qu'un citoyen mouille la barbe. Pensez-vous que cette fois-ci, il sera entendu ou bien il presse toujours dans le désert? En me posant cette question, j'ai l'impression que dans tout le pays, Denis Sassou Nguesso est présent. Denis Sassou Nguesso est un homme, il est au palais, il dirige le pays en conseil des ministres, il prend les décrets, il prend ceci. Mais le pays a une hiérarchie de commandement qui est verticale. Bon, on dira oui, mais il y a l'impunité. Mais la punition ne vient pas toujours du président de la République. Écoutez, est-ce que vous savez que le procureur de la République a un pouvoir qui peut lui permettre, ne fût-ce que par une clameur publique, d'interpeller une personne qui est par exemple soupçonnée, disons, de corruption ou de concussion? Mais ça, ce n'est pas le président de la République. Parce que si le président de la République commence à se mêler de la justice et de tout, c'est une confusion. C'est-à-dire que c'est des abus de pouvoir. Nous sommes une république qui est organisée. Nous avons un pouvoir exécutif, nous avons un pouvoir législatif, nous avons un pouvoir judiciaire. Et c'est le pouvoir judiciaire qui est habilité à mener des enquêtes pour éradiquer le phénomène que le président était en train de décrire. Que tout le monde joue son rôle, peut-être que les choses iront bien. Mais si nous pensons que tout ne doit venir du président Denis Sassou Nguesso, le président Denis Sassou Nguesso n'est pas le procureur. Il ne peut pas convoquer comme ça quelqu'un et puis lui infliger une peine. Moi, je pense que ce sont les institutions qui doivent fonctionner. L'exécutif fait son travail, le législatif vote ses lois, le judiciaire exécute les lois et contraint les gens à les respecter. Le logiciel mental qu'il faut revoir. Oui, mais cela ne se passera pas par un coup de baguette magique. Il faut aller au forceps. Parce que la corruption est véritablement ancrée en nous. Il faut vraiment une vraie thérapie pour que cela s'arrête. Et la seule thérapie, je pense, c'est l'interpellation de ceux qui se retrouvent dans cette situation devant la justice pour qu'ils rendent compte et remboursent ce qu'ils prennent à l'État. C'est tout. C'est la justice. Président Kando, je reviens encore sur la mobilisation. En tant que président fédéral du PCT à Pointe-Noire, vous étiez également président local du candidat Denis Sassou Nguesso à Mongopoko. Vous êtes également membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Oui. Si vous étiez demandé de dresser un bilan de la mobilisation au niveau de Pointe-Noire, ce serait lequel? Un bilan positif, largement positif. Vous savez, le candidat Denis Sassou Nguesso a mis en place un format qui est inédit. Il a commencé à le faire depuis 2021. Il a envoyé dans chaque circonscription un directeur de campagne qui est député, donc qui est habitué aux populations de sa circonscription. C'est la somme des résultats de ces directeurs locaux de campagne qui sont des députés des circonscriptions où ils étaient affectés qui a donné la victoire de Denis Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso a utilisé la légitimité de ces députés pour gagner cette élection. Donc c'est une stratégie qui a permis aux directions locales de campagne de mobiliser dans leurs circonscriptions respectives. Et chacun a donné le meilleur de soi pour que la victoire soit certaine. Et bon, on l'a observé, ce n'est pas du blabla. Vous êtes une chaîne en ligne. Vous avez vu que ça circule. Vous avez l'habitude de le voir. Que chaque direction de campagne a mobilisé. Quand on mobilisait, c'était au-delà de 3 000, 4 000, 5 000 personnes. Aucun candidat n'a fait cela. Aucun. En dehors des envoyés de Denis Sassou Nguesso. Lors du meeting du CG Ponga Makosso, je ne sais pas si c'est un CG ou bien une école primaire, que vous avez dirigé, le meeting de fin de campagne, un responsable, je crois c'est le représentant du PCT, est monté au podium pour dire l'ennemi commun à combattre, c'est l'abstention. Il a insisté sur cet ennemi-là à combattre. Malheureusement, quand nous sommes allés au vote, le taux d'abstention était très élevé. Qu'est-ce qui justifie cela? D'abord, la question de l'abstention a d'abord été soulevée par le candidat lui-même lors de son meeting de lancement de campagne Place de la République le 28 février dernier. Mais il faut avouer que
l'abstention est devenue la panacée de plusieurs cycles électoraux. Mais ce n'est pas seulement au Congo. Hein. Même dans les grands pays, comme la France, des grands pays de vieille démocratie comme la France, la participation aux élections n'est plus à la hauteur de l'espérance des politiques. Mais chez nous, il faut avouer que il y a un épiphénomène qu'on peut imputer à cette faible participation relative. Parce qu'il faut relativiser, puisque certainement que vous êtes passé vers 7h ou 8h, mais il fallait passer les après-midi, parce que les Congolais aussi ont des heures pour voter. Ceux qui ne sont pas réveillés tôt vont l'après-midi. Ce jour-là, il y avait un soleil ardent, et les Congolais ont attendu que le soleil disparaisse un peu pour aller voter, et l'après-midi, nous avons vu beaucoup de gens voter. Mais il faut dire que la question de la carte d'électeur est un facteur qui favorise l'élection, la distribution de la carte d'électeur. Beaucoup de Congolais, un, ils ne vont pas chercher leur carte d'électeur, deux, ceux qui sont censés aller distribuer les cartes d'électeurs ne les distribuent pas de façon efficiente. Et ça crée un manque à gagner, je peux appeler ça ainsi, au niveau de l'électorat. Mais ceux qui reçoivent leur carte d'électeur ont véritablement voté. Ils ont véritablement voté, et il n'y a qu'à voir la moyenne nationale. Elle dépasse tous les pronostics. Alors pour moi, je considère que tout le monde non plus ne peut pas voter, parce que le droit de voter est certes un droit civique, mais ça rentre dans les libertés du citoyen. Le citoyen peut s'abstenir. D'autres, quand ils vont, ils votent un bulletin nul. Et tout ça, les bulletins nuls ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. Donc tout ça, c'est de l'abstention. Voilà. J'ai suivi des reportages sur les chaînes au niveau de Brazzaville. Beaucoup de citoyens des quartiers de Brazzaville ont décrié cette élection. Ils ont dit que le jeu était déjà joué d'avance. Ils sont restés chez eux à la maison sans participer. Ils ont dit que cette élection était une mascarade. Le président Sassou et le ministre de l'Intérieur avaient déjà calculé les chiffres et ils avaient déjà joué d'avance. D'où le slogan « un coup KO ». Donc cette élection, d'après eux, n'est pas crédible. Selon vous, le fait de rester à la maison et de ne pas voter peut enfreindre sur la crédibilité d'une élection? Non. Mais je vous ai dit que le droit de vote est libre. C'est rentre dans les libertés des citoyens. Celui qui veut aller voter, vote. Celui qui n'a pas envie d'aller voter, peut aller voter et voter un bulletin nul. Je l'ai dit tantôt. Maintenant, ce discours de l'opposition, nous l'avons écouté depuis longtemps. Qui a empêché l'opposition de se présenter? Il paraît que c'est une opposition crédible. Pourquoi ils ne se sont pas présentés, ceux qui parlent? Je pense que ces discours, nous les avons beaucoup entendus. À chaque élection, c'est le même discours, c'est la même rengaine. Parlons un peu de la participation des gens qui sont restés, qui disaient que l'élection était d'année d'avance. Bon, ils se sont trompés. Je peux prendre un exemple, ce qui s'est passé en France. Je ne sais pas, ça devait être en 2002, je crois, ou je ne sais pas, lorsque Jospin avait été éliminé par Le Pen, et il n'est jamais passé au deuxième tour. Tout simplement parce que beaucoup de gens du Parti socialiste avaient réfléchi comme vous dites là. Bon, notre candidat passera et nous irons voter au deuxième tour. Mais nous, au Parti congolais du travail et à la majorité présidentielle, nous n'avons pas réfléchi comme ça. Nous sommes allés à fond, même si notre candidat était favori, mais nous avons travaillé comme si nous n'étions pas favoris, et c'est ce qui a donné le résultat que vous voyez. Donc nous avons travaillé à fond pour que le candidat gagne et qu'il justifie sa victoire. Monsieur Kando, outre votre veste d'homme politique, vous êtes aussi un homme administratif. Oui. En tant qu'administratif, comment faire pour remédier à ce phénomène d'abstention à la langue? Bon, il faut rendre le vote obligatoire. Vous savez, en Belgique, qui est une grande démocratie aussi, le vote est obligatoire. Lorsqu'on rend le vote obligatoire et que la carte de vote devient un document qu'on peut présenter pour certaines formalités administratives vitales, les gens iront voter. Je ne demande pas qu'ils aillent voter le candidat du pouvoir, mais que le droit de vote soit obligatoire.
celui qui n'a pas voté, par exemple, il veut aller chercher un acte d'essence dans un arrondissement. Oui, vous avez vos papiers, oui, j'ai ma carte d'identité. Bien. Est-ce que vous avez votre carte de vote? Parce que ce n'est pas de la dictature. En Belgique, ça existe. Il y a plusieurs pays, même en Suisse, ça existe. Donc, il faut d'abord commencer par rendre le vote obligatoire. Et je pense que si nous rendons le vote obligatoire, le taux d'abstention va disparaître. Et puis, il restera la question de la distribution de la carte d'électeur. Bon, à l'époque où nous avions la poste, et je crois que peut-être il faut que dans les réformes, parce que la poste est toujours un instrument essentiel à la vie des populations, à l'époque où nous avions la poste, on pouvait faire parvenir les cartes d'électeurs par la boîte postale. Et elle arrive directement dans les mains du récipiendaire, si je peux l'appeler ainsi. Donc, deux réformes à faire. Réfléchir sur comment la carte d'électeur peut arriver directement à la maison. Je pense qu'on pouvait utiliser, si on peut les ramener, les facteurs de la poste. Je vois que la poste existe encore, mais elle n'existe plus dans la forme ancienne. Mais on peut réactiver pendant les périodes de campagne les facteurs qui déposent les cartes dans les résidences parce qu'ils ont, on va dire, les noms des rues, ainsi de suite, pour aller déposer ces cartes. Et puis, rendre le vote obligatoire pour que lorsque tu as eu ta carte, que tu ailles obligatoirement voter. Même si tu vas déposer un bulletin nul, mais que tu ailles quand même voter. Président, nous avons suivi tous sur la chaîne de Télé Congo le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirine Mboulou, publier les résultats de l'élection présidentielle, résultats auxquels le président Denis Sassou Nguesso a été réélu président de la République. Il s'avère que l'opposant Destin Gavé réclame la victoire. Il dit que Sassou et son clan, donc son ministre de l'Intérieur Mboulou, ont publié des faux résultats. Il déclare que c'est lui qui a gagné les élections. Que dites-vous à ce jeune opposant? Bon, mais il commence mal. Il commence mal pour une première fois qu'il se présente. Il faut qu'il ait l'honnêteté de dire que je me suis essayé. Mais il ne peut pas dire qu'il a gagné. Personne ne peut croire à cela. Je crois que c'est de la plaisanterie. Bon, pour un jeune comme lui, je pensais que c'était peut-être un petit coup d'essai qui peut se transmettre demain en coup de maître. Mais s'il va déjà dans les contestations farfelues, je crois que son avenir est compromis. S'il l'a véritablement dit, hein, parce que moi je ne l'ai pas entendu, mais s'il l'a véritablement dit, je crois que son avenir politique ne sera pas rose, parce que déjà il manque d'honnêteté. Il manque d'honnêteté intellectuelle et politique pour dire que je me suis essayé. Mais à Pointe-Noire, je ne l'ai pas vu. Hein. Alors que Pointe-Noire, c'est le... Il était à Pointe-Noire. Mais quand je dis je ne l'ai pas vu, il était à Kokolo-Kopa, si je ne me trompe pas. Avec combien de militants mobilisés? Bon, on n'a pas compté, mais il était à Kokolo-Kopa. D'accord, il peut être à Kokolo-Kopa, rassembler des gamins et parler à ces gamins. Ce n'est pas eux les électeurs. Bon, enfin, je ne remets pas en cause sa campagne, mais il faut qu'il soit honnête. C'est un faux débat. Voilà, nous revenons un peu sur le déroulement du vote, président. On a constaté que, avec la coupure d'Internet, dans plusieurs bureaux de vote, il n'y a eu que les délégués du Parti congolais du travail. Les autres candidats n'avaient pas les délégués. Donc il n'y avait pas un contrepoids. Quel est le lien? Oui. Quel est le lien que vous établissez entre la coupure d'Internet et l'arrivée dans les bureaux de vote des représentants? Mais peut-être que c'est fait à dessein pour que les opposants n'aient pas le contrôle des électeurs qui ont voté pour eux. Mais mon cher ami, ces choses-là se font la veille, non, même parfois le jour avant. Puisque les représentants des bureaux de vote sont, c'est-à-dire que vous faites votre liste, vous l'envoyez à la mairie, là où se trouve la commission électorale, et on valide. Si vous avez envoyé votre liste, vous ne pouvez pas l'envoyer le même jour du vote. C'est une liste que vous avez préparée à l'avance. Non. Mais il y a quand même eu des candidats. Je vois par exemple le candidat Zinga Mabio avait des représentants dans tous les bureaux de vote. Lui aussi, il avait un Internet ouvert spécialement pour lui. Non. Je crois que c'est une question d'organisation. Peut-être aussi, il faut avouer, peut-être une question de moyens. Parce que lorsque vous envoyez les gens dans les bureaux de vote pour aller surveiller le vote, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit.
Chez vous, ça a été facile parce que vous avez les caisses de l'État avec vous. Ce débat, nous l'avons déjà eu. Je vous dis que le président Sassou a des relations qui dépassent même l'entendement. Donc ce n'est pas cela. Ce débat-là, nous l'avons dépassé. Mais il faut dire que oui, les autres candidats, certainement, je ne sais pas, je suppose seulement, certainement qu'ils n'ont pas eu les moyens nécessaires pour envoyer les représentants dans tous les bureaux de vote. Mais celui que j'ai vu, qui a envoyé des candidats, plutôt des observateurs ou des délégués dans les bureaux de vote, c'est le candidat Makoumou Zingamabio. À Pointe-Noire, je ne sais pas dans d'autres départements ce qui s'est passé. Une indiscrétion, Président, est-ce que l'administration congolaise donne les moyens aux candidats pour battre campagne? Les moyens financiers, par exemple? Mais non, je ne pense pas. Je ne sais pas. En tout cas, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà, M. Jean-François Kando, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un point sur lequel vous souhaiteriez insister qui n'a pas été abordé au cours de cette émission? Oh, mais le point que je vais aborder, puisqu'il s'agit de parler de l'élection de mon candidat, c'est de congratuler d'abord le candidat, le féliciter, d'avoir créé les conditions de la cristallisation des Congolais autour de sa candidature, et féliciter tous les directeurs locaux de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso sur l'ensemble du territoire national, qui ont fait leur travail et qui ont permis à Denis Sassou Nguesso d'être le grand vainqueur de cette élection, qui ne souffre d'aucune contestation, une victoire claire et limpide. J'ai reproché tout à l'heure au jeune Gavé, avec toutes les réserves, puisque moi je ne l'ai pas entendu, c'est vous qui me le dites, d'emprunter ce chemin qui ne peut pas l'honorer. Mais l'élection s'est passée dans le calme. Nous sommes ici à Pointe-Noire. Je sais que partout ailleurs, ça s'est passé dans le calme. Il y a le calme dans le pays. Alors, personne ne peut dire que les choses se sont mal passées dans le pays. Non. Le vote s'est passé. Il y a eu un vainqueur. Il faut reconnaître sa défaite et reprendre le combat demain. Il faut reconnaître sa défaite, reprendre le combat demain. C'est par ces mots prononcés par M. Jean-François Kando, membre du bureau politique du Parti congolais du travail, président fédéral du PCT Pointe-Noire, directeur local de la campagne du candidat Denis Sassou Nguesso à Mongopoukou et ancien maire de la ville de Pointe-Noire, que nous bouclons cette émission consacrée aujourd'hui à sa réaction suite à la réélection du président Denis Sassou Nguesso et à la mobilisation lors de ces élections. Dans l'espoir de vous retrouver une autre fois, nous vous disons au revoir. Mais avant de vous quitter, nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne CB5 TV. Nous sommes sur YouTube, X, Instagram, Facebook, WhatsApp. Au revoir et à la prochaine occasion.